Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Fill me, Holy Spirit. Je me fais comme Jésus. Fill me, Holy Spirit. Le thème de ce soir est le suivant: la consécration et la croix. Voilà, nous continuons à nager, à planer dans l'onction de la consécration. Commencé la semaine dernière. Nous voulons rendre gloire à Dieu et nous voulons vraiment le bénir. Avant que nous ne puissions rentrer en profondeur dans ce thème du lien entre la consécration et la croix, il est bon, du point de vue pédagogique, mais aussi il est bon pour celles et ceux qui nous prennent en marche, donc qui n'ont point suivi l'enseignement du mardi dernier, que nous puissions rappeler quelques traits de notre enseignement du mardi dernier, tout en rappelant que tous nos enseignements sont disponibles sur notre page, notre chaîne YouTube Epectasis. Vous pourrez aller voir ou revoir notre enseignement du mardi dernier sur la consécration. Mais permettez-moi de dire une ou deux choses concernant cette consécration. Amen. Est-ce que nous pouvons lire ensemble Luc, le chapitre 9, le verset 23. Luc 9, 23. Et il disait à tous: si quelqu'un veut venir à ma suite. Mais peut-être qu'avant, on va peut-être lire autre chose avant. Plutôt Deutéronome 13, verset 8, qu'on va lire avant Luc 9, 23. Deutéronome. Mais avant que notre frère le trouve, Deutéronome 13, verset 8, tu as trouvé? Vas-y, tu peux lire alors. Parmi les dieux des peuples proches ou lointains qui vous entourent. Deutéronome 13, verset 8. Si ton frère. 13, 8. Donnez-moi juste un instant. Deutéronome 18, pardon. 18, verset 13. Pardon. Deutéronome 18, verset 13, plutôt ça. Pardon. Deutéronome 18, verset 13. Voilà, pardon. Vas-y. Tu seras sans tache vis-à-vis de Yahweh, ton Dieu. Ah, ça c'est la version BJ. C'est la BJ. La BJ, ta version BJ, on va l'utiliser le mois prochain. Parce que ça nous donnera deux choses, mais dans d'autres versions, voilà, la Tob par exemple. Voilà, prends la Tob, c'est très bien. C'est pour cela que vous avez toujours dit ici qu'il faut quoi? Il faut quoi? Il faut plusieurs versions bibliques. Parce que une même idée peut être dite différemment d'une Bible à une autre. Et lorsque je prépare mes messages, et j'espère que ce que beaucoup le font, j'ai
plusieurs Bibles et je lis dans chaque version biblique le même passage, la même chose, parce que chaque passage me donne de comprendre différemment. Et on peut être sensible par telle parole plus que par une autre parole. D'accord? Alors quand tu la tombes, Tu seras entièrement attaché au Seigneur, ton Dieu. Tu vas redire ça et tu vas relire encore ce que la Belge dit. Vous voyez la différence? Tu seras entièrement attaché au Seigneur, ton Dieu. D'accord? Prends l'autre Bible. Tu seras entièrement attaché au Seigneur, ton Dieu. D'accord? Ça, c'est la version Tob. Et que dit la version de Jérusalem? Tu seras sans tache vis-à-vis de Yahvé, ton Dieu. Vous avez vu ça? La différence quand même? Ça semble ne pas être la même chose. Et pourtant, les deux expriment la même réalité, mais dans des perspectives un peu différentes. Mais c'est la même chose. Ce que la Bible Top dit, d'être entièrement attaché, eh bien, la Bible de Jérusalem dit d'être sans tache. Et c'est normal. Puisque si on se souvient du verbe consacré, employé la semaine dernière, qui est le verbe, qui est quoi? Bon, alors, déjà, je me réponds devant tout le monde en direct. Voilà. Alors, frère de ce Internet, on est foutu ici. C'est une cacophonie linguistique. Certains disent là en hébreu, d'autres en sénoufo. C'est pas en sénoufo. Ah. Yeah. D'autres adios. C'est pas adios non plus. C'est pas baoulé. Alors, je me réponds déjà. Je me réponds et j'ai tout pour qu'on le rectifie sur YouTube. Je me suis trompé. Mais bon, après, je me suis rattrapé après dans l'enseignement. Alors, le verbe, ce n'est pas agiozo, c'est agiazo. Agiazo. Ah, c'est agia. C'est pas agiozo. Alors, l'enseignement du mardi dernier, j'ai dit agiozo au début, mais après, j'ai rattrapé agiazo. Mais c'est bien agiazo et c'est très bien. D'accord? Alors, si on se souvient bien du sens de agiazo, agiazo veut dire non seulement consacré, mais aussi sanctifié. Rendre saint. Alors, amen. Sanctifié. Donc, la consécration et la sanctification ou la sainteté vont de pair. Alors, la Bible Tob met l'accent sur le agiazo, consacré, être entièrement, mais la Bible Béji met l'accent sur le sens de agiazo, sanctification. Soyez parfaits. Dans notre Bible, on dit soyez parfaits. Dans la Bible de la liturgie, ils disent soyez parfaits. Donc, le Seigneur nous appelle à être des personnes parfaites. Parce que consacré, être parfait, c'est quoi? Être entièrement attaché. L'apôtre Paul le dira en Romains 12, verset 1. Par les compassions de Dieu, offrez-vous vous-même à Dieu, car c'est cela le culte véritable. Voilà. Donc, nous sommes appelés, frères et sœurs. Et j'ai dit qu'il n'y a point de vie chrétienne si ce n'est pas la consécration. Le chrétien est celui qui est consacré. La consécration n'est pas la chasse gardée des prêtres ou des religieuses. J'ai dit la dernière fois que les prêtres, les religieuses vivent une forme particulière de consécration. Sinon, tous ceux qui mettent leur foi en Dieu, tous ceux qui veulent vivre de Dieu sont en principe devaient être en principe des personnes consacrées. Lorsqu'on fait le choix de Dieu, c'est pour nous offrir entièrement à lui. Il ne s'agit pas de donner une dimension de nous, mais il s'agit de tout donner à Dieu.
tout, frères et sœurs, du début à la fin. Parce que Dieu lui-même, quand il se donne à nous, il se donne à nous entièrement. On va le redire. Et la mort du Christ est vraiment ce don total que le Christ fait de lui-même. Il donne tout. Parce que l'amour, c'est justement tout donner. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous le rappelle. L'amour, c'est donner soi-même. Frères et sœurs, quand on parle d'offrande, c'est total. Si je dis que j'offre ce micro, frères et sœurs, ce n'est pas juste le bout du micro que j'offre, ni ce bout-ci. C'est tout le micro dans son entièreté que je donne à quelqu'un. Et quand nous disons au Seigneur que nous lui offrons notre vie, frère, sœur, c'est tout qu'on donne. Et non pas une partie, non pas une partie. Tant que nous retenons une partie pour nous, on n'est pas encore consacré. On est en train de jouer. Amen. Tant que ça peut arriver que notre fragilité nous empêche que concrètement nous nous offrons totalement. Ça peut arriver. L'apôtre Paul le dit lui-même en Romains 7, 14 à suivant, que le bien que moi je vais faire, donc la consécration totale de moi que je vais faire à Dieu, je n'arrive pas à le faire. C'est autre chose que je n'aime pas que je fais. Ça peut arriver que notre fragilité nous empêche, et justement, nous avons toute notre vie pour rechercher la consécration. Ce n'est pas quelque chose qui s'accomplit en même temps et tout de suite. Voilà pourquoi personne ne pourra dire vraiment à Dieu, je suis consacré. Parce que nous sommes tous en train de rechercher la consécration. Mais il y a que notre volonté devrait au moins être consacrée. Comment? Lorsque nous nous disons à nous-mêmes, Seigneur, au moins moi, je le dis, je me donne à toi. Mon corps ne suit pas toujours. Mes forces ne suivent pas toujours dans l'immédiat. Mais au moins, par ma volonté, je suis d'accord que te suivre, c'est se consacrer à toi. Je suis d'accord et je voudrais mettre toutes mes énergies en mouvement pour que cela un jour le soit. De sorte que chaque jour de ma vie, je la vis en essayant de me consacrer. Chaque jour, je la vis en essayant de me consacrer. Je peux tomber, je me relève et je continue. Je peux tomber encore, mais je me relève et je continue. Mais je ne dis pas, écoutez, de toutes les manières, je suis comme ça. Je ne peux pas. Quand on dit cela, on est mort. Amen. Et aujourd'hui, nous poursuivons. Et nous allons apprendre un élément super important qui est le lien entre la consécration et la croix. Mais pour comprendre le lien entre la consécration et la croix, il est bon de savoir qu'il y a un autre concept qu'on va développer au mois de novembre, qui revient et qui est important pour nous, qu'on va lire maintenant en Luc 9,
verset 23. Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même Qui se de lui-même. et prenne sa Non, croix. c'est pas. Si quelqu'un veut venir à ma suite, bon, pour le coup, la BJ aurait été mieux, mais bon, tu vas souffrir un peu. Prends la BJ. Si tu avais aussi la Bible de Jérusalem aussi, voilà. La prochaine fois, tu prends 3 Bibles, d'accord? Et tu t'apprêtes dans les 3 Bibles là, voilà, parce que l'une, voilà. Donc dans la BJ, on dit que si celui qui veut venir, comment? Après moi, qui se renie lui-même. Mais dans la BJ, on dit quoi? Si quelqu'un veut venir à ma À la suite, suite, qu'il se renie lui-même. ah, encore ça revient encore. Mais dans d'autres Bibles, dans la Bible liturgique, on dit qu'il renonce à lui. Comment? Oui, ça c'est après. Laisse ça, faut mettre pause là. On va avancer après. Donc, celui qui veut suivre, donc celui qui veut être consacré à moi, qu'il renonce à lui. La consécration et le renoncement vont de pair. Pourquoi? Parce que se consacrer, c'est quoi? Se donner, s'offrir à Dieu, se donner. Et j'aime définir ceci, que lorsque on donne quelque chose à quelqu'un, ça signifie quoi? Ça signifie renoncer à cette chose. Attention, mon frère. Si je donne mon portable à mon frère et fils Benoît, ça veut dire que je m'en dépossède. Je renonce à ce portable-là pour lui. Donner à l'autre, c'est renoncer pour moi. Donc, lorsque on dit à Dieu, je te donne ma vie, cela va sans dire que Luc 9, 23, pour nous, s'accomplisse. Car on ne peut pas donner si on ne renonce pas. Donc, donner notre vie à Dieu veut dire renoncer à cette vie-là. Amen. Donc, on ne peut plus faire de notre vie ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que, en fait, ce n'est plus notre vie. Ce n'est plus notre vie à nous. C'est la vie de Dieu, frères et sœurs. Donc, notre volonté n'est plus à nous. C'est la volonté de Dieu. On ne peut plus vouloir autre chose que ce que Dieu veut. Frères et sœurs, le choix était avant la conversion. Avant la conversion, toi et moi avions le choix. On a le choix entre notre vie, l'offrir à Dieu ou ne pas l'offrir à Dieu. Mais dès l'instant où on fait le choix de nous offrir à Dieu, il n'y a plus de choix. Tu peux ne pas vouloir aller à l'école. Ça, c'est ton choix. Ou tu ne peux pas vouloir choisir telle école. Mais dès l'instant où tu fais le choix d'aller à l'école, et tu fais le choix d'aller à cette école, tu te soumets aux lois de la dite école. Vrai ou faux? Excusez-moi. Donc, on a le choix d'être croyant. Mais dès qu'on monte dans le bateau de la foi, on se soumet à ce qui est là-bas. Et la soumission à la foi nous dit que si notre vie est consacrée à Dieu, ça veut dire qu'on renonce à nous. Ça, on va le redire encore le mois de novembre. Donc, consécration et renoncement vont ensemble.
Mais pas que ça. Continue encore Luc 9, 23. Luc 9, 23. Oui, la même chose. Si quelqu'un veut venir à ma suite, Donc, si quelqu'un, Benoît, veut se consacrer à moi, veut s'offrir à moi, qu'il se renie lui-même. lui-même. Attends. Donc, on a dit que le renoncement va avec la consécration. Et quoi encore? Et qu'il me suive. Et qu'il prenne sa croix. Oui. Qu'il se charge de sa croix chaque jour. Chaque jour, ça encore on va en parler. Chaque jour on va en parler. Et qu'il me suive. C'est bon. Chaque jour on va en parler. Donc, si quelqu'un veut se consacrer à moi, qu'il renonce à lui et qu'il prenne sa croix. Donc, frères et sœurs, la consécration est intimement liée au renoncement de soi et intimement liée aussi à la croix. Voilà pourquoi le Christ dira encore lui-même, pour lui-même, en Luc 9 là, mais au 22, donc avant 23, pour lui-même qui est consacré à Dieu, le Christ dit ceci, Luc 9, 22. Le Fils de l'homme, Oui. dit-il, doit souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué, et le troisième jour ressuscité. Ça va se passer. Le Fils de l'homme lui-même, comment? Doit souffrir. C'est bon. Il dit quoi? Doit souffrir. Non mais réponds d'abord le Fils de l'homme. Oui. Dit-il. Doit. Tiens voisin. Touche-le, il doit souffrir. Faut le toucher, faut lui parler. Il t'a pas entendu. Doit souffrir. Devoir. Donc quoi? Obligation. Le Christ lui-même dit, ma consécration doit passer par la croix. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est assez fort ou pas? Le volume est bon? Parce que, frères et sœurs, on ne peut pas être consacré sans renoncement. Et on ne peut pas renoncer à nous-mêmes sans la croix. C'est impossible. C'est impossible. Et maintenant, on va voir quels sont les deux principaux avantages de la croix dans notre vie de consécration. Alors, j'aimerais vraiment dire ceci à quelqu'un. Si l'enseignement du mardi dernier ne t'a pas intéressé, celui-là, bien moins, va t'intéresser. Moi, je te propose de ne point perdre ton temps. Il faut aller voir dehors si on y est. Alléluia. Alors, si quelqu'un ici, connecté sur Facebook ou plus tard sur YouTube, ou est présent ici, n'a pas en lui la volonté de consécration, moi je te propose d'aller faire autre chose plus intéressant. Va voir dehors si on y est. Parce que la suite du message ne va pas t'intéresser encore moins. Quels sont les avantages de la croix dans la vie de consécration? Le premier avantage est que la croix est le lieu de preuve de notre consécration. La croix est le
est le lieu de preuve, et d'épreuve aussi. Le lieu de preuve et d'épreuve de notre consécration. Toi et moi, nous disons que nous sommes consacrés, ou au moins que nous aspirons vraiment à la consécration, ou on essaie de vivre la consécration. Eh bien, c'est pas mal. Mais le Seigneur va te montrer à toi si vraiment tu es sincère. Et tu auras l'occasion de prouver à Dieu que tu es sincère. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie dans les nuages, une vie abstraite. La vie chrétienne, c'est une vie en effet concrète. Qu'est-ce que Jacques 1, verset 1 à 2 nous dit? Et Jacques 1, verset 12 nous dit, cher Benoît. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus de la dispersion, salut. Tenez pour une joie suprême. Tenez pour une joie suprême, mes frères, d'être en but à toutes sortes d'épreuves. Moi j'aime ce verset, j'aime ce passage-là. D'être en but, on dit bien à toutes. Non mais, Benoît, attends, on dit bien toutes sortes. Et on ne parle pas des épreuves que toi et moi aurons choisies. Parce que, frères et sœurs, nous pensons qu'une chose est qu'on prenne la croix, mais une autre chose est qu'on prenne la croix que nous-mêmes, nous aurions conçue. Tant que la croix est comme moi, j'estime qu'elle doit être, je peux encore la prendre. Mais pour peu que la croix soit au-delà de mon entendement, on la renie. Mais tant que la croix est conforme à ma mentalité, elle n'est pas encore croix. Amen. C'est juste 2 bois. Mais il faut que quelqu'un prenne les 2 bois et puis les colle. Donc la croix, frères et sœurs, ne sera jamais comme toi tu estimes qu'elle doit être. Quand tu penses que tu es habitué à telle forme de croix, une autre viendra. Je parle du contexte de Dieu. Tu avais le choix de ne pas y entrer haut. Tu es entré. Tu vas assumer. Donc en but à toute forme d'épreuve. Parce que tu vas bien habituer, hein? Capé. Il ne faut pas habituer. Tenez-vous pour une joie suprême, mes frères, d'être en but à toutes sortes d'épreuves. Vous le savez bien. Oui. Bien éprouvé. Bien éprouvé. Attends. Bien éprouvé. Parce que l'épreuve, Benoît, ça éprouve justement. Parce que justement, la croix, ça éprouve la consécration. Tu dis être consacré? Attends. Verset 12. Heureux homme, celui qui supporte l'épreuve. Est-ce que vous voyez comment Dieu toujours continue à parler? Frères et sœurs, je vous mets au défi. Toutes les fois où le Seigneur parle dit heureux, 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 ce n'est pas pour dire les choses comme nous le pensons. Est-ce qu'on se comprend? C'est rare qu'il dit heureux ceux qui sont mariés. Je n'ai pas encore lu ça. Ça existe sûrement. Mais je pense tellement, c'est tellement rare que je ne me souviens pas. Il ne dit pas même heureux ceux qui sont guéris. Heureux ceux qui sont promus. Quand tu lis Matthieu 5, il dit heureux ceux qui pleurent. Ceux qui souffrent. Parce que ceux qui sont en quête de paix. Et là il dit heureux dans Jacques 1, 1 à 2. Heureux homme
celui... Ça c'est 12. Mais au 1, il disait, vous aurez une joie parfaite si votre foi est éprouvée. Et là, au 12, il dit, heureux encore ce 12 là. Heureux celui qui supporte l'épreuve. Celui qui supporte l'épreuve est heureux. Pourquoi? Continue. Sa valeur, une fois reconnue. Sa valeur. La valeur, une fois reconnue. Donc l'épreuve vient permettre à ce que tu dis vouloir vivre soit éprouvé, soit valorisé. Tu dis être un homme de louange, ça va se savoir. Tu dis être un homme, une femme d'adoration, ça va se savoir. Tu dis croire en Dieu, ça va se savoir. Tu dis vouloir vivre pour Dieu, ça va se savoir. Écoutez, j'ai dit que cette année c'est l'année de quoi? Consécration abrahamique. Et la semaine dernière, on a vu avec Abraham, on va pas lire ça, Genèse 22, verset 12, il me semble. Où Abraham a dit vouloir vivre pour Dieu, a dit se consacrer à Dieu. Abraham fut le premier, il me semble, à payer sa dîme. Nous qui estimons que parce qu'on paye notre dîme tous les mois, on est arrivé dans la gloire. Nous qui estimons que on donne 400 000, 500 000 à Dieu par mois. Donc, on est privilégié. Nous qui estimons que nous allons à la messe tous les jours, on est connecté d'enfer. Nous qui estimons que tous les mardis, nous venons à Epectasis. Non, c'est nous là. Écoute-moi. Abraham, on lui a dit, à 75 ans, quitte ta famille. Frère et soeur, un être qui ne connaît pas du tout. Un être qu'il ne connaît pas du tout. Abraham ne connaît pas Dieu. Mais Dieu lui dit, quitte là. C'est une voix même qui est étrangère à lui. Une voix qui est étrangère à lui dit, quitte. Il dit, ok, je quitte. On va où? Il dit, va à Barcelone. Il dit, on va où? Il dit quoi? Allons seulement. Je te dirai quand tu es arrivé. Joe, Abraham a obéi. Ils quittent ses parents et ils arrivent à Canaan. Ils disent, on est arrivé. Porte bagage là, vis là. Dieu lui dit, vis selon ma volonté. Il dit, ok. Et tu seras béni. Il dit, ok. Sauf que il fut béni 25 ans plus tard par un enfant. Un enfant. Et non seulement il ne voit pas la chose est faite, mais encore il se permet de continuer à servir Dieu en allant payer la dîme. Quels sont ceux qui, malgré le fait qu'ils ne voient pas la chose s'accomplir, continuent à payer la dîme? On va raisonner. Raisonnement de ça. Seigneur, on commence toujours pas comme ça. Seigneur, allez, on le pointe du doigt. Dis avec moi, Seigneur. Quand Dieu même entend ça, lui-même il dit, attends, il m'assoit où? Ouais, c'est qui vient là, moi je connais. Attaque dans ça là, je connais. Il a cru, il a fait tout, frère et soeur. Et voici que Abraham enfin reçoit la grâce d'un enfant. Et Dieu lui dit, donne-le-moi. Il a souffert. Il a souffert. Mais il a donné l'enfant. Frère et soeur, ce n'est pas parce que quelque chose est difficile qu'on ne doit pas le faire.
Et ça, c'est une de mes filles spirituelles. J'accompagne la plus jeune de mes filles spirituelles qui a maintenant 21 ans, qui est en France. Et je vais un moment délicat. Comme il arrive qu'on passe tous des temps délicats où ce qu'on veut vivre est éprouvé. Voilà pourquoi je vais dire ceci à quelqu'un. Lorsque je vous enseigne ces choses-là, je suis le premier à être enseigné. Car je suis le premier à entendre Dieu. Vous ne savez pas les combats spirituels que je mène devant ma Bible, mon ordinateur, quand je prépare mes enseignements. Il y a des choses que je découvre, que Dieu me dit moi-même. Waouh! Et je vivais un moment compliqué, d'épreuve. Et ma fille, là, qui a 21 ans, telle que si elle m'entend, je vais peut-être la nommer pour qu'elle sache que ça s'appelle Chanel Marie. Et elle m'a dit, Père, c'est parce que quelque chose est difficile qu'on ne doit pas le vivre. Elle n'est pas pour elle-même. Mais mon cœur l'a entendu terriblement. Quand elle m'a dit ça, ça m'a piqué moi-même dans mon cœur comme ça. Je me suis levé comme ça. Il dit, ok Seigneur, on va continuer la chose là. Ça m'a trop réveillé. Il a pleuré sur Abraham. Il s'est lamenté sûrement. Mais il a fait. Et Dieu prononce une parole de gloire. Dieu dit à Abraham, c'est maintenant que je vois que tu m'aimes. Est-ce que tu m'as entendu? Abraham, c'est maintenant, après l'épreuve-ci, qui est terrible, l'épreuve d'offrir ton fils et toi-même le tuer pour Dieu, c'est terrible. Ton fils unique, que tu aimes tant, tu as à me l'offrir. Et le comble est que c'est toi-même qui dois le tuer pour moi. Mais Abraham, même ça, tu es passé brio cette épreuve. Abraham, c'est maintenant que je vois que tu m'aimes. Frères et sœurs, nos engagements seront éprouvés. Une chose est que nous disions que nous le ferions, que nous serions. Une autre chose est que nous le vivions concrètement envers et contre tout. Parce que être consacré, c'est être à Dieu entièrement. Ce n'est pas une partie. Voilà pourquoi, dans Luc 9, 23, le Christ dit que pour le suivre, non seulement il faut renoncer à soi, mais il faut prendre sa croix une fois par an. Une fois de temps en temps, il ne faut pas exagérer. J'ignore pour vous, mais les Bibles que moi je lis me disent, c'est prendre sa croix tous les jours. Nous qui estimons qu'on souffre trop, la Bible dit que c'est tous les jours qu'on prend la croix. Excusez-moi, je ne suis qu'un lecteur de la Bible. Est-ce que tu lis la même Bible que moi? Ou dans ta Bible à toi, le mot chaque jour a été gommé par qui? Et je profite pour dire ceci. Et je rends grâce à Dieu pour ce que je vais dire. Et je rends grâce à Dieu pour cette personne qui m'a posé un jour une question. Qui m'a dit, mais Père, comment faire lorsque le lieu où tu es nocif, est toxique? Quand le groupe, quand la communauté, quand le ceci ou cela où tu es est toxique, comment tu fais? Je lui ai dit ceci. Et je te dis aussi à toi qui m'écoutes aujourd'hui. Je lui ai dit, écoute-moi très bien. Je crois que je suis un être humain avec du sang qui coule en moi, avec un corps. Quand on me pince, j'ai mal. Amen. Je ne cours pas moi après les injures. Non. Je ne cours pas après les maltraitances. Non. Je ne suis pas un masochiste.
Mais je dis ceci, sur la base de ma lecture biblique et sur la base de ma lecture des scènes de l'Église catholique, qu'il n'y a pas un lieu qui soit toxique. Je vais reprendre. Il n'y a pas un lieu qui soit toxique. Il y a plutôt des manières toxiques d'appréhender nos situations. Qu'est-ce qu'il y a eu de plus toxique que le Christ meurt sur la croix? Qu'est-ce qu'il y a eu de plus toxique que celui-là même qui elle appelle la vie, qui donne la vie, qui nourrit 5000 personnes, qui guérit, qui fait les miracles, que lui, on le traite de blasphémateur, de Belzéboul, de voleur, et qu'on le crucifie au milieu de 2 bandits. Qu'est-ce qu'il y a de plus toxique que ça? Mais ma Bible me dit que c'est justement là, à ce niveau-là, c'est là que mon salut et le salut de toute l'humanité a été gagné. Là. Donc même ce lieu qui était apparemment toxique est devenu le lieu de la rédemption du monde. Donc dis-moi, il y a quoi de toxique dans notre vie? Écoutez, dans le même moment où le Christ est entre 2 bandits, les 2 sont bandits, mais il y a un qui a continué d'être bandit et il y a l'autre qui a été sauvé. C'est le même contexte. Il y a un qui a été sauvé parce que sa mentalité a été renouvelée par la proximité christique. Et il y a un autre qui s'est enfermé dans sa situation parce qu'il n'a pas su contempler le sauveur qui est là, le rédempteur qui est là, le salut qui était à quelques mètres de lui, à sa portée. Frères et sœurs, le Christ est à notre portée. Il n'y a pas un seul endroit où le Christ n'est pas. Écoute-moi très bien. Plus tu estimes que la situation actuelle est dangereuse et nocive, et plus le Christ te donne à toi. Il dit, je suis là avec toi. Si tu me vois, tu vis. Si tu es aveugle de ma présence, tu meurs. La croix ne tue personne, frères et sœurs. Les épreuves ne tuent personne. Mais c'est nous-mêmes qui mourons parce que nous avons une mauvaise approche des épreuves que Dieu nous donne cadeau. Parce que la croix est un cadeau. Et quand Abraham a osé donner son fils, Dieu lui a dit, Abraham, Abraham, Dieu cherche le mot. Il cherche le mot de comment on va bénir. Je vais te, d'une manière, mais attends, mais tu vas pas quand même t'en remettre. Je dis à quelqu'un, Dieu est sur le point de te bénir d'une manière, tu ne vas pas t'en remettre. Tu ne vas pas t'en remettre. Je dis à quelqu'un, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Ne laisse pas tomber. Fais comme Job. Job au départ, il a tenu au départ. Tout le monde disait, mais et sa femme, et ses amis, on dit à Job, Job, laisse tomber, il faut renier Dieu. Job chante. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Job était encore un chrétien d'Epectasis. Job dit encore à ses amis qui lui parlent pour dire,
Si le bonheur est un don de Dieu, pourquoi ne pas accepter de même le malheur? Job est encore dans Epecta 6. Entendez un enseignement glorieux sur la consécration et la croix. Aïe, aïe, aïe. Mais le temps passe et la douleur se corse. Job estime que dans quelque temps, la chose se fera, mais le temps passe, mais il ne voit pas. Il estime que ça va bien se passer. Dans 1 mois, 2 mois, ça va aller. Ça ne se passe pas comme il a prévu. Il dit non. Avec Dieu, il faut tenir. Ça va très très bien se passer. Et ça, il avance. Et puis là, il avance. Et il avance et puis il ne voit rien. Et là, Job se met maintenant. Il renonce. Seigneur, là, tu exagères. Là, tu exagères. Non, j'ai fait tout, hein. Mais là, j'ai attendu. J'ai tout fait. Mais là, tu exagères. Et Job s'est mis à critiquer Dieu. Et là, Dieu vient lui dire, Job, bravo. Bravo, Job. Dis-moi, où étais-tu quand moi je créais toutes choses là? Toi qui estimes que tu as me fait la leçon. Parmi nous, il y a plein de personnes qui aiment faire la leçon à Dieu. C'est-à-dire tu es plus divin que Dieu. Alléluia. Tiens jusqu'au bout. La croix vient pour nous dire, pour qu'on ait l'opportunité de voir où est-ce que nous en sommes. Première chose. Deuxième chose, la croix est une école de consécration. Est-ce que tu as Matthieu 11, 28, 29, Benoît? La croix est une école. Si tu veux vivre la consécration constamment, si tu veux grandir dans la consécration constamment, écoute, Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sur le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Je vous soulagerai. D'accord? Venez à moi, donc, vous tous qui peinez, je vous soulagerai. D'accord? Chargez-vous de mon joug. Chargez-vous de mon joug. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? De ma croix. Le joug de Dieu, c'est la croix. Chargez-vous de ma croix. Et tu as bien fait de prendre la Bible BJ, parce que ce que je veux que tu dises se trouve dans la Bible BJ. D'accord? Donc, écoute-moi très bien. Donc, chargez-vous de ma croix, de mon joug, et mettez-vous à mon école. Car je suis... C'est bon, c'est juste ça ira. Et mettez-vous à mon école. Prenez ma croix, prenez mon joug et mettez-vous à mon école. La croix est l'école de la consécration. Écris ça en rouge. Et tu soulignes. Bon, en rouge aussi. Il n'y a pas d'autre couleur plus vive que rouge là. Isaïe 53. Isaïe 53, verset 4 à suivant. 4. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait. 53. Non, 51. 51 alors, pardon. 51. Écoute-moi bien. 50, pardonnez. 50, verset 4 à suivant. 50, Isaïe 50, verset 4 à suivant. Le Seigneur Yahvé m'a donné une langue de disciple. Une langue de disciple. Pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort. D'accord. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille. Il éveille mon oreille. Pour que j'écoute comme un disciple. Pour que j'écoute. Il éveille mon oreille. Écoute-moi très bien. Dieu éveille mon oreille pour que moi, j'écoute comme un disciple écoute. J'écoute
comme un disciple écoute. Dites-moi, où est-ce que on écoute? Où est-ce que le disciple écoute? Le disciple, où est-ce qu'il écoute? Où est-ce qu'il écoute? Hein? À l'oreille, mais dans quel lieu? Hein? À l'école. Le disciple écoute à l'école. Donc Isaïe dit à Dieu, il faut que tu me quoi? Pour que je sache. Que tu es. Il éveille chaque jour, il éveille mon oreille. Il éveille. Mon oreille. Éveiller l'oreille, éveiller. Pour que j'écoute comme un disciple écoute. Donc là, on parle d'écoute d'un disciple. Alors continue. Pour que j'écoute comme un disciple. Le Seigneur Yahvé m'a ouvert l'oreille. Il m'a ouvert l'oreille pour que j'écoute encore. Et moi, je n'ai pas résisté. Je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas dérobé. Je ne me suis pas dérobé. Dérobé aussi. Dérobé, résiste. Attends. Je n'ai pas fui. Je fais attention aux mots. Je n'ai pas fui. Je ne me suis pas dérobé. Il veut éveiller mon oreille. Je n'ai pas fui. Pourquoi il dit ça? Continue. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient. Je vois le rapport. Oui, continue. Et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je vois le rapport. Continue. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et au crachat. Je vois le rapport. Le Seigneur Yahvé va me venir en aide. C'est bon. Écoutez. Soit il y a un problème de rédaction. Parce que la différence, c'est quoi le lien entre il m'éveille mon oreille, que j'écoute, et puis les frappages, battrages, giflages qui viennent après. Donc, voilà le rapport. Soit il y a un problème de rédaction, donc que l'auteur, il a écrit jusqu'à, et puis il a se coucher un peu. Et quand il s'est réveillé, il a écrit autre chose. Puis ils ont collé. Puis ils disent, lisez. Soit il y a un lien. Mais, quand je vois là, on dirait, il y a un lien. Il y a un lien. Le lien est que le Esaïe nous apprête. Il dit, il m'éveille l'oreille, il m'enseigne et puis il dit, et je ne me suis pas dérobé. Le dérobé déjà introduit l'idée suivante. On se dérobe à quoi? On se dérobe à quoi? Aux souffrances. À qui ici ils ont dit, Joe, tiens mariage. Et puis il dit, hein? Mariage qu'on ne trouve pas là. Qu'on ne trouve pas. À qui ils ont dit, tiens, promotion. Et puis il dit, ah, c'est les schtroumpfs là, j'aime ça. On se dérobe à ce qui ne convient pas apparemment. En fait, Isaïe nous dit que Dieu, certes, veut ouvrir l'oreille, mais il veut ouvrir l'oreille. Il faut quoi pour enseigner? Il veut enseigner par quoi? En passant par ce qu'il vient de dire là. Frappage, battrage, giflage, tout ça, c'est en vue d'un enseignement. Parce que la croix est une école. Alors, je vous rassure, il est 20h ici. Mais on va continuer. Car ce message-là, il est important. La croix est une école. L'école de la consécration. Mais comment? La première chose qu'on apprend
à l'école de la consécration, à l'école de la croix, donc se trouve en Jacques 1.1, qu'on a lu tout à l'heure. Jacques 1.1 nous dit que notre foi est éprouvée. Et quand on est éprouvé, frères et sœurs, on sait là où nous en sommes. Merci notre Père. La croix nous enseigne et nous montre là où nous en sommes. Frères et sœurs, vous pouvez mettre quelqu'un à l'école, le mettre en CP1 ou CP2 ou CP3, il faut qu'on sache où est-ce qu'il en est. Il y en a qui sortent des classes du CE1, bim, CM1. Pourquoi? Parce qu'on sait quel est son niveau actuel. Il y en a qui passent du CM1 en 6e, comme ça, parce qu'on sait qu'ils ont le niveau pour cela, on les a éprouvés pour cela. Dans la vie spirituelle, la croix vient nous montrer à quel niveau on se situe. Amen. Tu dis être doux, c'est ça? Tu es doux, non? Tu es douce. Est-ce que tu veux bien savoir si réellement tu es doux ou douce? Hein? Veux-tu bien savoir si tu es réellement doux ou douce? Dans ces cas, tu seras mis ou mise à l'école de la douceur. Parce qu'on est doux que lorsqu'on est confronté à une situation. Amen. Sinon, sans situation, nous sommes tous doux ici. Sans épreuve, nous sommes tous doux et douces. On entend bien souvent beaucoup dire, moi là, je suis gentil, hein. Mais, ne me cherche pas. Non, moi, je suis simple, hein. Je suis simple. Moi, je suis simple, hein. Mais va me chercher. Non, je suis bien gentil. Je suis bien gentil, hein. Il n'y a rien dessus. Quand il ne fait pas rien là, il faut fuir. Je suis bien gentil, hein. Mais, il ne faut pas me chercher. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas bien gentil. Tu n'es pas doux, il faut être ça. Tu n'es pas gentil. Car la douceur réelle se mesure à la dimension de la provocation ambiante. C'est quand tu es capable d'être doux malgré la copine qui t'énerve. C'est là on dit que tu es doux. Être doux est une vertu qui s'appuie sur une conviction. La vertu est liée à la conviction, non pas à l'émotion ou à l'euphorie. Une chose est notre partage lorsqu'elle est durable dans l'épreuve. Celui qui est doux, c'est celui qui est capable de sourire même dans l'adversité. Tu en es là? Celui qui est gentil est celui qui est capable de continuer à être gentil, bien que l'autre en face de lui soit ingrat. Paul dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Celui qui est gentil est celui qui ne se lasse pas de faire du bien. Donc il continue à faire le bien malgré l'adversité de la lâcheté de l'autre ou de l'ingratitude de l'autre. Si c'est l'autre qui te détermine dans ta douceur, dans ta gentillesse, tu n'es pas encore gentil. Donc la croix vient te montrer là où tu en es. En fait, tu es très loin de la chose. Ça va? On est toujours amis? C'est bon, on peut continuer?
Et donc, lorsque on t'éprouve et que tu sais là où tu en es, maintenant, tu peux travailler à changer, à t'améliorer, à rechercher quoi? La consécration. Niveau 1 de l'école. Niveau 2 de l'école. Maintenant, il faut changer. Donc, soit maintenant, tu sais qu'il faut changer. Tu sais qu'il y a telle chose, ou telle chose, ou telle chose que tu n'arrives pas à faire. Et à vivre. Et il faut maintenant le vivre. Sauf que toi et moi, on a l'expérience qu'il y a tellement de choses que toi et moi, on aurait voulu vivre. Mais que quoi? Mais que quoi? Que quoi? Qu'on n'arrive pas à vivre. Pourquoi? Parce que la chose est tellement ancrée en nous. Il y a des choses, même quand on regarde, on dit, c'est quasiment pas possible. Et c'est même l'image même de l'addiction. Ceux qui sont addicts aux choses. Ils ne s'imaginent même pas qu'un alcoolique n'a même pas à s'imaginer qu'il puisse vivre sans alcool. C'est l'alcoolique. Il dit, mais comment j'ai fait pour vivre sans alcool? Ça dit ça. Ou encore celui qui est addict à la drogue. Il ne s'imagine même pas que c'est possible qu'il puisse vivre même sans drogue. C'est tellement collé à lui. Frères et sœurs, dans notre vie, il y a plein de choses qui sont tellement collées à nous. On essaye, ça ne va pas. On essaie, ça ne va pas. En plus même on essaie, moins ça va. Tu te reconnais? Ça va maintenant, ça va? Tu sais non? Pourquoi il parle? Alors, le Christ dit quoi? Si ta main gauche, bon, droite, est pour toi une corde de chute, c'est-à-dire ta main là, quand ça voit, ça prend. Tu veux bloquer. Tu veux bloquer, mais lui seul se débloque. Ça prend. Et quand ça prend, tu vas pleurer parce que vraiment tu es sincère. Tu refuses de prendre. Mais ça prend. Christ dit quoi? Coupe la main là. Amen. Faut couper la main. Mais couper la main. Voici un autre problème. Couper la main. Soit que tu as le courage, avec la grâce de Dieu, de couper la main. Ce qui, bien sûr, est une image. Hein? C'est une image. Hein? Alléluia. C'est une image. Hein? Parce que comme ce père de l'église là qui est très fort, qu'on appelle Origène. Origène, c'est un peu de l'église. Hein? C'est les premiers chrétiens forts là. Un monsieur intellectuel, saint, tout cela. Mais il avait un problème sexuel. Semble-t-il. En fait, il estimait que le sexe pour lui était un problème. Et il ne voulait vraiment tellement pas chuter, tomber. Il voulait tellement vraiment pas vouloir ça de ce truc qu'il a coupé. Tic. Bon, maintenant avec ça, tu vas me dire. Tu vas me dire comment tu vas chose là. Tu vas me dire là. Qu'est-ce qu'il a coupé? Qui veut ça? Non, là, avec ça au moins on est sûr. Tu as beau vouloir dans la tête. Ça ne poussera pas un autre encore. Donc pour ça l'église dit vraiment Origène, on te respecte beaucoup. Tu connais la Bible là très bien.
on a beaucoup appris par toi, mais wallahi, ça là, tu peux pas être saint avec ça là. Tu es allé un peu trop loin, mon gars. Parce que justement, le défi réel est que tu peux manger et tu ne manges pas. Non, c'est trop simple. Imaginez-vous que moi, prêtre, j'ai dit, voilà pourquoi est-ce que les prêtres là, quand on découvre qu'un prêtre, ou un futur prêtre, parce que bon, c'est déjà fait, non, c'est pas déjà ça. Quand un futur prêtre, si on découvre que tu n'es pas très en forme, on dit non, c'est pas vain. D'ailleurs, on découvre que tu es vraiment appelé. Il n'y a rien là-bas. C'est vide. C'est vide. Nous, on veut les gens qui savent qu'ils peuvent. Et puis, ils prennent ça pour donner à Dieu. Et puis, ils souffrent. Il y a sueur sur eux. La loco est là. La loco est là. La loco est bien. C'est bien grillé. Carpe bien. C'est bien grillé. Toi-même, tu vois la loco. Et les gens même, c'est l'alcool même qui dit. L'alcool dit. Mange. Moi-même, elle dit, tiens, mange. Et puis, c'est bizarre. C'est le jour même où l'alcool dit, mange là. Ça m'a fait avant tellement. Et puis, on dit, voilà, l'alcool. Et puis, tu. Ah, bien se passer. Et puis toi, Origène, tu vas prendre aiguille pour coudre ta bouche. On dit non. Donc, on sait que c'est dur. Alors prends le courage de la croix. Prends le courage à deux mains, comme a fait Abraham. Prends le courage à deux mains et puis coupe la main. C'est une croix. La croix. Parce que notre nature, c'est vrai, est due à dompter. Et quelquefois, on sera tellement confronté à des situations difficiles qu'il nous faut couper. Sauf que ce n'est pas toujours qu'on réussit à couper. Donc si nous, on ne réussit pas à couper, et puis on dit à Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire quoi? Tu t'es déjà coupé. La croix. Il y a des situations qui viennent pour nous aider à vivre ce que nous voulons vivre. Et si Dieu voit en nous un attachement trop grand à ceci ou à cela, et que c'est ça même qui nous fait, quand nous perdons la vie, il viendra lui-même nous libérer parce qu'on l'a prié. Et quelquefois, c'est pas facile à vivre. Amen. Si ton travail est ce qui fait que tu te perdras, il va faire quoi? Il va t'aider. On se comprend? Si tes amitiés sont celles qui peuvent te perdre, il va t'aider. Si tu es attaché à la reconnaissance des gens et que c'est ça qui te perd, il va t'aider. Tu auras l'impression que c'est toujours toi qui fais du bien aux gens. C'est toujours toi à qui on rembourse par de l'ingratitude. Et aussi longtemps que tu ne comprendras pas cela, c'est la même chose qui va t'arriver. C'est le jour où tu vas dire à Dieu, Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté. Ce jour-là, tu sentiras en toi la libération intérieure. Aussi longtemps que ton argent est pour toi une idolâtrie, un jour, il se peut que tu perdes tout ton argent. Car Dieu veut t'aider.
On dit, tiens, je vais grandir en toi. Je vais grandir en toi. Marthe et Marie ont voulu grandir en Dieu. Marthe, Marie et Lazare ont voulu grandir en Dieu. Et les trois étaient familiers de Jésus. Et le Christ allait les voir souvent. Et quand il les voyait, il disait, Seigneur, aide-nous à grandir dans la foi. Dieu dit, je m'en charge. Comme toi, tu dis à Dieu, Seigneur, je vais grandir en toi. Je veux être humble. Seigneur, je veux être humble. Donne-moi l'humilité. Et pour le convaincre, tu vas arroser ta prière de larmes. Dieu dit, j'ai compris. Ta prière m'a touché. Dans humilité, à quoi? Dans humilité, il y a humiliation. Frère et soeur, humble là n'est pas un charisme où tu es arrivé puis un coup tu es humble. Il faut une situation qui t'amène justement à te briser intérieurement. Être humble, c'est un cœur brisé. Un cœur brisé et broyé. Mais pour que tu sois brisé et broyé, il te faut des situations brisantes et broyantes. Pour que ton cœur soit circoncis. Et Moïse a vécu ça. Moïse à 40 ans croyait que c'était le sauveur du peuple d'Israël. Quand il se regarde, il estime qu'il est grand. Il estime qu'il est fort. Il estime qu'il est beau. Il estime qu'il parle bien. Il maîtrise l'art de Pharaon. Il maîtrise l'art de la guerre. Il était trop bien. C'est un homme de Dieu aguerri. L'onction est sur lui. Il est l'homme de la situation. Et à peine il commence le ministère, qu'il est rattrapé. On veut le tuer. Pharaon a su qu'il a fait un truc inquiète. Et du coup, il a eu peur. Il est allé au désert pendant 40 ans. Et c'est 40 ans plus tard que Dieu vient le retrouver pour lui dire, Moïse, je pense que le temps est arrivé pour que tu me serves. Moïse dit, comment ça? Comment? Pourquoi? Moi, je ne sais pas parler. Viens, Moïse, hein, tu dis quoi? Attends, Moïse, le grand orateur, il dit, moi, je ne sais pas parler. Dieu dit, c'est pour ça même que je t'appelle. Il dit, Dieu, je ne suis pas fort. Il dit, attends, Aaron, viens justement. Parce que Dieu a eu le temps, en 40 ans, de briser Moïse. De le briser. Toutes ses convictions charnelles ont été brisées. Toutes ses forces charnelles ont été brisées. Toutes ses compétences charnelles ont été brisées. Afin que Dieu vienne s'imposer à lui. Parce que ceux qui rendent gloire à Dieu ne sont pas ceux qui sont forts d'eux-mêmes. Ceux qui sont forts de Dieu. Dieu va te briser. Va te briser au point où tu te rends compte que c'est lui seul à qui revient l'honneur et la gloire. Et plus Dieu te brisera, et plus toi tu seras affiné. Parce que quoi? Comme les cieux est comparable à une porte étroite. Il dit, efforcez-vous avec quoi? À rentrer où? Par la porte comment? Étroite. Porte, comment? C'est comment? C'est étroit. Tu es trop gros. Tu es trop grosse. Donc quoi? Il faut quoi? Il faut maigrir. J'ai pour toi une bonne nouvelle. Tu vas maigrir. Tu maigriras. Afin que tu sois apte à passer par la porte étroite. Et Dieu te donne la croix pour pouvoir justement t'affiner. T'affiner. Malheureusement, on se laisse tuer par la croix. Et on renonce. On fait l'école buissonnière. On va à l'école un jour. Après, on revient, on fait une semaine sans venir à l'école.
Après, on revient encore. Voilà pourquoi les gens qui sont ici, après ils sont là. Après ils sont ici. Après ils sont là. Parce qu'ils ne veulent pas que Dieu les enseigne et les façonne à son image. On ne va pas grandir. Tu ne pourras pas grandir comme ça. Tu ne pourras pas être une personne consacrée comme Dieu veut si tu fuis le col de Dieu par la croix. Je voudrais, pour finir, un témoignage. Vraiment pour dire merci à Dieu. Vraiment pour ma modération. Je veux vraiment dire merci à Dieu parce que malheureusement, vous voyez, beaucoup se laissent tuer dans l'œuvre par les difficultés. Mais grâce à ma modération et grâce aux adversités que je vis, je pense que ça c'est propre à tous les responsables. Ce ne passe pas que moi, c'est sûr. Tous les responsables passent par le chemin par lequel je passe, où tu es confronté à tellement d'adversité, où les gens, où tu es confronté à la désobéissance. Et là, grâce à la désobéissance de mes membres, je comprends un peu mieux l'importance de la désobéissance et mon désir d'en vivre davantage. Grâce au fait qu'il y a des gens qui sont nonchalants en tout, grâce à cela, ça m'a enseigné de vouloir encore plus me battre dans l'ardeur, dans le zèle. Et j'aspire à ceci de tout mon cœur, vraiment. Mais pour l'instant, je ferai ce que j'ai à faire jusqu'au bout. Mais je suis sûr que quand ma modération va passer, je serai un autre type de membre. Parce que j'aspire à être ces membres simples dans l'obéissance, où j'ai envie vraiment de retourner à cette étape-là, où c'est toi qui obéis, cette obéissance en toute simplicité, où tu obéis à ton supérieur, pas parce qu'il est intelligent, pas parce qu'il a de bonnes idées, parce qu'il est ton supérieur. Juste ça. Comme notre Père de Dieu a vécu. Lui, le grand mystique, lui qui lit dans le cœur des gens, il a obéi à ses supérieurs jusqu'au bout. Oh, j'aspire tellement à cela. Si les 2 ans qui restent là pouvaient, si quelqu'un peut venir dire, je prends ta place, je donnerai volontiers. Pouvoir revenir. Il ne veut plus être curé, être un vicaire qui obéira à son curé envers et contre tout. J'aspire vraiment à cela. Ça n'est qu'à moi. Car j'ai vécu, ce temps d'épreuve-là m'ont enseigné cela. Frères et sœurs, ne laissons pas nos épreuves nous tuer et tuer la foi en nous. Que nos épreuves nous aident plutôt à chercher à avancer. Malheureusement, on se laisse tuer. On se laisse tuer par ce qu'on appelle les incompréhensions. On se laisse tuer par les maltraitances. On se laisse tuer par plein de choses. Je dis ceci, ne laisse rien te tuer. Ne laisse rien tuer ta foi. Ne laisse rien t'amener à renoncer à ton oui. Ne laisse rien, ne laisse aucune situation aussi nocive puisse-t-elle paraître. Ne laisse pas cela venir tuer en toi le choix de ta vie. Ne laisse pas une persécution venir t'amener à renoncer à être membre de tel groupe ou de telle communauté ou de telle chorale. Ne laisse pas cela parce que c'est Dieu qui nous appelle, pas un être humain. Pas un être humain. Montre à Dieu, prouve à Dieu que c'est sa voix que tu as entendue. Prouve à Dieu que c'est sa voix qui t'a appelé à être ici ou là, à faire ceci ou cela. Ne laisse aucun être humain, ne laisse aucune situation te démolir. S'il te plaît, de la part du Seigneur. Est-ce que Dieu peut trouver des chrétiens solides, des chrétiens abrahamiques, qui malgré tout sont là accrochés à Dieu? Et Dieu cherche des gens. Qui enverrai-je? Où est-ce qu'ils sont, ces chrétiens solides parce que consacrés à Dieu?
est-ce qu'ils sont? Ces chrétiens que Dieu veut sanctifier. Mais comment seras-tu saint si tu fuis à chaque fois les épreuves que Dieu t'apporte pour t'affiner? Comment? Écoute-moi très bien. Plus Dieu attend de nous une sanctification, plus le feu sera bouillant. Mais si tu as envie d'être tiède, alors je comprends pourquoi tu veux que juste tu sois éprouvé petitement. Mais si tu as envie que Dieu enlève en toi ces choses qui sont ancrées en toi, pour lesquelles il faut du feu, parce que l'or est éprouvé par le feu. L'or est purifié par le feu. Parce que les choses, les taches qui sont dans l'or demandent un feu qui soit ardent. Écoute-moi. Le feu ardent qui te chauffe en ce moment est le feu de la providence de Dieu pour te sanctifier. Je le dis avec conviction. Ce feu ardent-là n'est pas pour te tuer. Moïse a vu un buisson qui brûlait sans se consumer. Le feu qui est sur toi te brûle, mais ce feu-là ne doit pas te consumer. Mais ce feu doit t'affiner. Si quelqu'un veut être affiné par le feu qui vit en ce moment, on va encore redire au Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Et je dis à quelqu'un, ça va bien se passer. J'ai besoin